Bonjour, Marie-Pierre Cabane, j'ai 56 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 32 et de 30 et tous deux qui ont monté leur entreprise dans la restauration et dans le designer. Au niveau de mon parcours, c'est vrai que tout au long de ma vie j'ai eu des engagements, j'avais des engagements associatifs et j'avais aussi des engagements professionnels, c'est-à-dire que j'ai construit ma profession à partir aussi de ce que je voulais faire et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Donc j'ai été agent de développement parce que c'est ce qui m'intéressait, d'intervenir dans le changement, dans l'aménagement du territoire. Et après j'ai été chef de projet et développeur, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Le hasard de la vie a fait que j'ai connu ces deux milieux et ça m'a enrichi à la fois par les modes de construction, les problématiques différentes, mais aussi la nécessité non pas d'opposer le milieu rural du milieu urbain et vice-versa, mais bien de voir quelles sont leurs complémentarités et quels sont les enjeux pour un avenir pour ces territoires. Je vis en milieu rural, je vis dans le triangle Pau-Tarbes-Lourdes, dans une petite commune de 240 habitants, à côté de Soumoulou, à Gomère. En 2000, j'ai été frappée à la porte du maire pour lui dire que j'étais intéressée pour m'investir dans la vie locale et j'ai commencé adjointe au maire, vice-présidente de la communauté des communes Ousse-Gabas, où j'ai fait partie du groupe qui a monté cette intercommunalité et aujourd'hui on est face à l'élargissement, avec cette problématique d'élargissement, donc un nouvel enjeu. Et puis j'ai été conseillère régionale en 2004 et en 2011 et conseillère départementale. Et le mandat de conseillère régionale pour moi est un mandat qui est à la fois prospectif et à la fois planification. Mais ces deux orientations, on ne peut pas les mener si on n'est pas sur le terrain. Le dossier aéronautique. Le dossier aéronautique parce que j'ai pu participer à la fois à la construction de l'usine du futur, c'est Aéropolis et Turboméca. Et ça a été très intéressant parce que j'ai pu à la fois être en contact avec les syndicalistes qui ne comprenaient pas pourquoi la région et surtout pourquoi un exécutif de sensibilité de gauche allait financer une entreprise qui faisait du bénéfice. Et j'ai pu travailler sur ce dossier-là, à la fois un travail plus d'explication, de pédagogique, de fédérer, de travail aussi avec les techniciens, les ingénieurs, Aymeric Darcimol, le PDG GT, le petit soldat d'Alain Rousset. Et j'ai en même temps pu mener à la fois le développement industriel, mais aussi mettre en place toute la filière de formation du CAP jusqu'à ingénieur du CFAI Adour. Donc au début c'était simplement sur Bordes, il y a eu sur Pau, il y a eu sur Tarbes, donc ça a été vraiment un challenge très intéressant de permettre par l'alternance de former des jeunes au métier de l'aéronautique et ce qui a été, je dirais, très positif depuis 2004 et tout le travail fait par Alain Rousset et nous avec lui, c'est on a pu redonner confiance à l'aéronautique et c'est bien là le rôle du politique, de ne pas faire à la place d'eux, mais c'est bien d'accompagner, mais de comprendre ce que veut l'industrie, les industriels et de pouvoir accompagner les entreprises, mais aussi de pouvoir les ancrer sur un territoire. Comme quoi, dans une zone rurale, en mettant du lien entre Tarbes, Pau et Bordes, on a pu participer à l'arrivée de jeunes ingénieurs venant d'autres régions et qui sont venus parce qu'ils ont trouvé aussi ce cadre magnifique que nous avons dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pour la grande région, comme enjeu, moi je pense qu'il y a un enjeu très important, c'est permettre un équilibre entre les territoires. Ne pas se faire... la région doit jouer un rôle de régulateur pour permettre aux territoires où il y a du dynamisme de pouvoir exister et d'éviter la concentration, de faire perdurer toute cette politique qui a été menée depuis plus de 15 ans, qu'il y ait un maillage entre les territoires et qu'il y ait aussi des bourgs-centres, des villes-centres, mais qui n'ont pas un effet centrifuge, mais qui ont un effet d'étalement, d'élargissement, mais surtout de créer des synergies entre aussi bien le milieu de recherche, le milieu de la formation, mais aussi au niveau de tout ce qui est la problématique de la santé, c'est très important, et le logement, parce que le logement aussi a été un levier très important. Il y a le logement des jeunes, qui a été mené par la région. Ça a été une politique très volontariste, puisqu'on est la première région de France à avoir accompagné et participé à la construction de logements d'étudiants, mais aussi tout ce qui est logements sociaux, sur la transition énergétique, sur comment réhabiliter des bourgs-centres, parce que nous devons aussi réaménager, repenser le fait urbain. En tant que conseillère régionale, c'est vrai qu'il faut, si on veut être à même de pouvoir élaborer des mesures adaptées, il faut qu'on soit en lien avec des réseaux, il faut qu'on soit sur le terrain, qu'on se mette à écouter, qu'on se mette aussi à discerner, vérifier, parce que c'est pas parce qu'on a eu un son de cloche. Donc on fait de l'investigation, on fait de l'analyse et après on fait de la prospective et on travaille aussi en équipe. Voilà, c'est ça qui est important. Le lieu, c'est le pic d'Ossau, où j'ai appris à faire de l'escalade et donc à dépasser les montagnes et les obstacles. C'est la marche, le cinéma, tout ce qui est théâtre. J'aime bien aussi l'océan. Et puis le plaisir d'être avec des amis, de rencontrer, voilà, de pouvoir participer à... Surtout au niveau culturel, j'aime beaucoup. Et dans mon mandat, j'ai énormément aidé le milieu culturel. La devise, il faut toujours se mettre en mouvement, toujours observer, être capable de se remettre en question à partir des réalités. Et surtout, quand on se remet en question, c'est aussi trouver des solutions.